Bonjour, aujourd'hui je vais démonter un Remington 1858 calibre 44. C'est un modèle Army, A-R-M-Y. Donc si je vais le démonter, c'est parce que sur une ancienne vidéo j'avais décidé, enfin j'avais expliqué comme quoi je démonterais le Remington. Alors, mettez-vous devant votre écran, ça va commencer. Alors, pour commencer, l'outillage. Vous voyez, hein, petit tournevis. Encore mieux un modèle comme ça, pour la force. Comme ça, on a moins de force. Voilà. Et un tournevis un petit peu plus gros. Ok, on peut commencer. Alors, on commence déjà par enlever la crosse. Comme ça, on la protège. En le levant, on évite les chocs, on évite de l'esquinter tout simplement. Voilà, vous la mettez ensemble et vous la mettez de côté pour le moment. Ensuite, ici, là, vous avez un ressort à dévisser. Voilà, vous l'enlevez. En fait, cette vis sert à tendre le ressort qu'il y a là. Ça, c'est le ressort. Donc, ça va servir à tendre le ressort. Ensuite, ici, vous avez une vis aussi. On va retirer cette partie. Vous voyez, comme je vous disais, prendre un modèle un petit peu plus long pour la force. Voilà. Je pose parce que pour moi ça sera plus facile. Voilà. Ok. Vous ouvrez un cran ici. Ou vous pouvez aussi faire ça, regardez. Il y en a qui vont ouvrir le cran, qui vont enlever d'abord le barillet. On peut faire ça. Ça, ça, vous voyez, je le retire. Et on tire. Une fois que c'est retiré, on tient le barillet, on ouvre, et il descend tout seul. Ensuite, on va retirer la vis qui se trouve ici. Là, il y a juste à lever. Ici, il faut retirer cette vis. Là, un ressort, on l'enlève.
on met de côté. Ici, il y a une vis. C'est pareil. Il faut l'enlever. Voilà. Donc, on la met aussi de côté. En dessous, on tire la gâchette. Enfin, on tire le chien. Et là, ici, cette pièce, pareil. Alors, on peut l'enlever en faisant ça. Voilà, elle vient toute seule. Ensuite, il faut retirer le ressort. Voilà, le ressort. On met de côté. Et on finit par cette vis. Voilà. Et là, on secoue un petit peu, on remue un petit peu, et on essaie de la faire descendre. Voilà. Lorsqu'on l'a fait descendre, ici, il y a une toute petite vis. Voilà. Alors là, elle est vraiment petite. Là, on sort. Là, voilà. On tire dessus et voilà l'objet. Voilà l'objet. Et, la vis vient ici. Alors attention de ne pas la perdre, hein, parce que la vis traverse. Elle vient se visser là. Voilà, elle vient se visser sur ça. C'est une petite vis, hein. Ah, vous avez compris. Ne pas la perdre, elle est petite. C'est pas vrai, hein. J'ai beau dire ne pas la perdre, je vais arriver à la perdre moi. Elle vient se visser là-dessus, hein, dans ce trou. Voilà. À partir de là, elle est démontée. Il n'y a plus rien dessus. Vous pouvez la mettre à laver dans une bassine ou dans votre évier. Bien entendu, quand vous ouvrirez le bouchon pour faire évacuer l'eau, n'oubliez pas les pièces. Vous rigolez, mais c'est déjà arrivé. Des personnes qui, au moment d'ouvrir l'eau pour faire écouler l'eau du l'évier, eh bien, ils oublient une pièce. La pièce va s'écouler dans l'évier et après il faut aller la chercher. Voilà. Alors si ça tombe juste dans le petit truc dessous, ça va. Si elle part complètement, eh bien vous serez bon à racheter une pièce. Voilà. Donc imaginons maintenant que vous avez lavé le Remington et puis toutes ces pièces, hein. Alors bien entendu, ne lavez pas ça avec le métal. Cette partie là, mettez-lui un produit de bois, un truc qui nourrit le bois. Voilà. Tout le reste,
sauf peut-être encore cette partie-là qui est en laiton. C'est pareil, trouver un produit qui nettoie le laiton. Voilà. Pour le reste, vous pouvez le laver. Évitez le génie. Il est très très abrasif. Préférez plutôt du Bonux. Voilà, c'est pas pour la marque, c'est pour la qualité du produit sur sur le métal, sur le bronzage de votre arme. Il vaut mieux prendre du Bonux plutôt que de prendre du génie. Le génie va vous ronger le bronzage de votre arme et je pense que ça va pas vous faire plaisir. Alors évitez le génie et prenez plutôt du Bonux, ça nettoie l'arme vraiment bien. C'est une méthode, hein. Après vous pouvez toujours trouver des produits qui sont vendus dans les armureries pour nettoyer vos armes. Mais moi je préfère prendre du Bonux. La dernière fois j'ai utilisé du génie. Vraiment ça dégraisse vraiment bien. Ça enlève bien tout ce qui est la poudre, hein, qui est venue s'accrocher à votre arme et qui fait en fait après votre arme rouille plus vite. Donc j'ai vu comment ça a fait. Alors je vous conseille vraiment de ne pas prendre le génie. Vous allez dire il insiste, nanana, nanana, il est chiant, mais c'est pour vous. Voilà, donc ben voilà, je continue, on va remonter l'arme ensemble. Alors maintenant, vous imaginez que vous avez fini de laver l'arme. Elle est sèche, bien séchée, vous avez bien nettoyé tous les trous. Vous avez bien nettoyé tout, partout, partout, partout. Et une fois qu'elle est bien sèche partout, eh bien on va remonter l'arme. Et pour ça, on va faire le sens inverse. On va commencer par prendre cette pièce qu'on va positionner simplement comme ça. Vous voyez, là, pour plus qu'elle bouge. Ici, je la pose sur le coin. Et là, je fais sortir le trou de la vis. Je prends cette pièce que je vous ai dit tout à l'heure, qui a une petite vis. Je viens la mettre dedans. Je la fais rentrer. Et je vais la positionner positionner pour pouvoir visser ma pièce voilà sur la gâchette. Voilà. Eh ben, après, ben vous la remontez. Voilà. Une fois qu'elle est remontée, tout de suite, pas après d'avoir mis le ressort ou d'avoir mis les pièces en dessous, tout de suite, vous positionnez votre gâchette vis-à-vis du trou. Alors vous avez dû voir qu'il y a une voilà, vous avez dû voir qu'il y a un petit ressort, hein, sur la petite pièce qui fait comme ça. Alors si vous n'arrivez pas à la positionner comme ça, ben, vous la positionnez autrement, hein. L'intérêt c'est que ça fasse le vissage après, hein. Voilà. Bon, alors là, je la prends en main, hein, et je vais la visser. Là, vous verrez pas que je fais le vissage. Mais bon, vous l'imaginez,
Voilà, c'est serré. Là. Et vous voyez ici, la pièce ressort par ici. Cette pièce va faire tourner le barillet. Voilà. Vous voyez? Et si je tire, elle sort et elle va crocheter le barillet. Voilà. Le barillet, c'est ça. Hein. Ensuite, le ressort. Il ne faut pas attendre la fin du montage pour poser le ressort. C'est maintenant. Bien entendu, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je vous dis, on tourne un peu et on enfonce. Après, on peut le rentrer avec les doigts, mais il va être un peu dur. Alors, voilà, faut juste. Vous voyez ici, là, ici, cette partie-là, il a la largeur de ça, ici. Ça a la même largeur. Alors, ben, quand vous le mettez dedans, là, ben, il faut qu'il fasse la même largeur. Voilà. Hein. Ça veut dire qu'après, voilà. Là, il est positionné. Quand vous avez fait ça, ne remettez pas tout de suite les caches, parce que vous risquez de les esquinter, de les cogner, ou même de déraper dessus, et vous allez esquinter votre crosse. Ça, c'est bête. Donc, quand vous avez fait ça, maintenant, dedans, alors déjà, vous voyez, là, maintenant, dedans, elle est là, vous mettez cette pièce. Alors, ce côté-là de la pièce va venir là-dedans. Parce qu'en fait, là, il y a un trou, et là, il y a le trou de la vis. Ça passera à travers. Ça traversera tout ça, et ça fera tenir ça à l'intérieur. Excusez-moi, hein, vous ne voyez pas, mais des fois, des petits soucis d'accrochage. Enfin, il n'y a rien à accrocher, il faut le faire tomber dedans, mais des fois, voilà. S'il est dur, vous tirez un peu dessus, ça le fera basculer et il pourra tomber facilement. Voilà, là il est là. Ensuite, ici, vous mettez comme ça, comme je vous ai dit, face au trou de la vis. Voilà. Vous prenez votre vis, vous secouez un peu, hein, question de mettre en face. Voilà. Voilà, il faut que ça passe là-dedans. Voilà. Et après, ben, vous faites votre vissage. Voilà, vous voyez. Et jamais forcer, ça sert à rien. Je vérifie qu'il fait toujours l'enregistrement. Parce que dernièrement, j'ai fait des vidéos comme ça et j'ai eu des coupures avec cette... Alors, je sais pas pourquoi il me faisait des coupures. Enfin, bon. Voilà, bon, c'est serré.
J'aime pas trop, vous voyez, j'ai esquinté. Après, vous pouvez acheter les pièces, hein, au cas où, il y a les vis, ça s'achète. Vous allez sur internet ou peut-être dans un magasin d'armurerie de chez vous, hein, peut-être que vous trouverez les pièces. Quand vous avez positionné ça, vous prenez ce ressort, là, vous venez le placer ici, pas dans le premier trou, dans le deuxième, donc dans le fond, là. Une fois qu'il est positionné, si vous appuyez, vous verrez que ça fait venir j'ai un trou de mémoire. Enfin, en tout cas, vous avez vu que ça le fait venir. Et vous mettez voilà, vous mettez la vis. Il faut visser après, bon. Comme ça. Voilà. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais lâcher. Enfin, je vais m'éloigner de la caméra. Je m'éloigne de la caméra pour pouvoir faire mon serrage. Voilà. Une fois que c'est comme ça, ben vous regardez s'il revient, hein, puisque c'est le ressort. Hein. Allez, il revient. Quand vous avez serré tout ça, vous pouvez encore vérifier ici avant de continuer. Voilà, un cran, deux crans. Et vous tirez pour voir si ça revient. Il n'y a pas de problème. Un cran, deux crans. J'aime pas tirer et que ça vienne cogner, ça esquinte les pièces. Alors, le mieux c'est de poser le doigt dessus comme ça et d'appuyer. Voilà, ça c'est comme si vous aviez des cartouches dedans, vous voyez, vous faites pareil. Vous tenez, vous appuyez pour éviter de tirer sur vos amorces que vous placerez là. Comme ça, si vous avez tiré, vous avez nettoyé l'arme, c'est des explications qui servent à rien. Mais bon, un petit rappel, en mettant votre amorce là, vous aurez ici la percussion qui tapera. Alors, il faut savoir, et ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'arme, que les amorces, c'est celle-ci. Si on tape dessus au milieu, elle n'explosera pas avec le Remington. Et elle n'explosera pas, même pas si vous la posez comme ça, que vous prenez un objet et que vous tapez. Faites l'expérience chez vous, vous vous apercevrez que l'amorce n'explose pas. Il faut taper en biais sur le côté de l'amorce. Donc, admettons, il faudrait taper là sur le côté comme ça. Voilà. Et là, ça ferait là, l'amorce exploserait. Parce qu'en fait, il y a un moment de ça, je m'étais aperçu de ça, c'est que j'avais vu que ici, lorsque cette partie-là vient ici, là, elle n'est pas droite. Comme quand vous tirez avec un calibre 12, un fusil calibre 12, où en fait les amorces, voilà, hein, ça c'est des amorces de calibre 12. Elles sont différentes, mais elles ont la même utilité. Il faut taper au centre, ici et ici, hein, pour pouvoir les faire percuter. Si vous tapez sur le côté, ça ne marchera pas. Voilà. Et c'est exprès pour des calibres 12, je sais plus trop quel calibre, mais ça marche sur plusieurs calibres normalement. Ben en fait, je continue. Enfin, je ne veux pas dire de conneries, hein. En tout cas sur le calibre 12. Ensuite, vous voyez, on remonte l'arme. Mais une chose à ne pas oublier tout de même, si vous voyez un petit point de rouille, il y a quelque chose à ne pas hésiter. Voilà. Faire ça ou pas, hein. Personnellement, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je le fais avant de commencer, d'avant de finir. Comme ça, c'est bien huilé. Peut-être trop,
mais je m'en fous. Je préfère qu'il y ait plus que pas assez. Voilà. Voilà, j'en ai mis carrément. Hein. C'est pas grave. Je préfère plus que pas assez, comme je vous disais. Ok. Quand on a positionné tout ça, maintenant, on va mettre ça. Alors là, il faut prendre. On fait comme ça, on le met passer, on fait passer au milieu là des trucs. On le rentre comme ça. Et voilà, il s'est crocheté. Vous prenez votre tournevis et vous n'avez plus qu'à faire le vissage. Voilà. Lorsque on a fait cette partie-là, je suis en train d'essayer de le faire graisser en même temps, excusez-moi. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces parties-là, eh ben on va finir ici. Alors c'est pareil. J'en ai mis beaucoup, mais ça fait rien. Ici, vous avez une chancrure. Elle va aller dessous. Et vous enfoncez. Voilà. Ici. C'est les poils de ma chienne là. Ici c'est pareil. Je mets un peu d'huile pour ça là. Voilà. J'en mets un peu plus que ce qu'il faut, c'est pas grave. Hein. Je m'en fous d'en mettre plus. Bon, ici, vous apercevrez qu'il est pareil, ici il y a le trou et ici il y a la vis. Donc il faut venir rentrer ça à l'intérieur. Là. Vous poussez jusqu'au bout. Après vous avancez un peu comme ça vers l'avant. Hein. Et puis vous cherchez à faire rentrer, à amener à l'endroit. Voilà. Vous faites toujours pareil, un petit remuage. Voilà. Et voilà. Quand vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire le vissage. Excusez-moi, là. Voilà, il est un peu mieux serré. Celui-là, je vais faire pareil. Ouais, il faudra que j'achète des vis parce que... Ok. Vous ramenez ça, vous prenez votre barillet. Vous ouvrez, vous tournez en même temps que vous l'amenez et vous renfoncez ça. Voilà, je fais pas dans le bon sens pour que vous voyez. Voilà, voilà. Quand vous avez fini, vous poussez, vous remontez, vous cliquez, vous tirez une fois, vous refermez. Il ne vous reste plus qu'à finir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu une petite coupure. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne vous reste plus qu'à mettre cette partie. Donc c'est pas difficile. Ici il y a un petit plot. Ici il y a l'arrondi. Vous venez positionner votre arrondi. Ici vous faites pareil, vous venez positionner votre arrondi. De ce côté aussi, il y a le petit plot. Voilà. Vous le maintenez, vous mettez votre vis et vous faites le serrage. Voilà, vous voyez là. Voilà. Je ne vais pas serrer plus fort, c'est pas la peine. Je vérifie qu'il est toujours en train de faire l'enregistrement.
Alors, un petit détail tout à l'heure, mais un petit détail important, c'est, il glisse, un petit détail important, je ne sais pas si on le voit, oui. C'est le barillet. Donc, je vais l'enlever pour vous parler. En fait, ici, vous avez les cheminées. Là, il vous faut une clé pour démonter les cheminées. Ça, c'est l'outil indispensable hein, pour démonter votre cheminée. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas les démonter, vous ne pourrez pas les nettoyer. Et il faut absolument nettoyer les cheminées. Parce que bon, d'abord, si ça rouille, vous ne pourrez plus les retirer. Si ça se... Et ça, il faut le faire dès le début. Hein. Vous achetez l'arme. Vous achetez l'arme. Et lorsque vous avez acheté l'arme, vous tirez avec, et bien dès le premier nettoyage, retirez vos cheminées, nettoyez le barillet complètement, prenez des trucs qu'on met dans les oreilles là, des cotons-tiges, prenez des cotons-tiges et nettoyez au maximum dans tous les coins, partout votre barillet. C'est très très important. Voyez la clé là. Moi je les serre bien de toute façon parce qu'il faut les serrer. Mais voilà. Voilà. On n'a pas fini de la retirer. Voilà la cheminée qu'on retire. Vous voyez, elle est pas rouillée la mienne. Hein. Elle est propre. Voilà. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous pouvez le voir comme ça. Là. Voilà. C'est ce petit objet là. Ici on met l'amorce. On la met dessus. Là j'ai l'amorce. On la met là. Dessus. Voilà. Et quand ça vient frapper, ça passe par le trou ici. Il y a une flamme qui sort de là, qui va venir allumer la poudre qui se trouve dans le fond, ou qui va allumer vos cartouches que vous avez faites avant. Hein. N'oubliez pas vos cartouches avant de les rentrer. Au cul de la cartouche, faites un petit trou. Alors je vais vous montrer aussi les cartouches. Les cartouches, c'est ça. Où est-ce que j'en ai? Là. Alors. Voilà une cartouche. Une, je ne vois pas toutes. Voilà. Voilà une cartouche. Faites, vous les fabriquez. Et bien ici, avant de le rentrer ici, là, bon elle va être enfoncée, avant de rentrer dedans, n'oubliez pas de faire un trou ici. Vous pouvez très bien pas faire le trou, hein, ça fera l'explosion quand même, ça fera partir la cartouche quand même, ça part. Hein. Pardon. Excusez-moi. Par contre, voilà, faites le trou ici et bon, il n'y aura pas de... Normalement, il n'y a pas de problème, même si vous ne le faites pas, si vous oubliez, vous verrez, ça tirera. Voilà. Donc, surtout, nettoyez bien ici, à l'intérieur, nettoyez bien aussi vos cheminées. Voilà. Pour que, en fin de compte... vous n'ayez pas de soucis à la fin par rapport à votre arme.
Voilà. Donc je vais remonter, je vais ranger ma cartouche. Voilà. Alors c'est pareil, hein, pour ceux qui pourraient me dire, mais où est-ce que vous trouvez les boîtes? Ben, c'est moi qui les fais. Voilà. J'achète le carton et puis je me fais moi-même mes boîtes. Voilà, si vous désirez par exemple en avoir, eh bien, vous me contactez et j'essaierai de télécharger un plan sur vos mails. Comme ça, ben, vous pourrez charger vos cartouches. Vous pourrez charger vos cartouches sur... enfin, vous pourrez mettre vos balles dans des petites boîtes comme ça, qui donnent un peu plus l'impression... que... Excusez-moi là, je vous montre pas, c'est pas la peine, c'est du serrage. Voilà. Je les vérifie toutes pendant que j'y suis. Voilà. Ok. Et pour finir, voilà. Donc cette clé, très importante. Et bien quand vous en êtes là, toujours pour pouvoir vous montrer. Eh ben, allez, voilà. Lorsque vous en êtes là, c'est pas difficile, hein. À ce moment-là, ben, vous avez fini. Moi aussi. Donc, ben, je vous souhaite, si c'est la journée, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ben, une prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao.